comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien. Allez, je vous amène faire une promenade au bord de la rivière. Regardez où je suis. Je suis au nord de la rivière, du côté des temples. Et c'est un endroit qui est en train d'être aménagé. L'année dernière, il n'y avait pratiquement rien. Et là, vous voyez, regardez, ils vont planter pas mal de fleurs. En fin d'après-midi, il y a plein de cafés, de stands de nourriture par ici. C'est un coin assez sympa. Allez, on va faire un tour. Aujourd'hui, je voulais vous parler je ne vais pas vous parler de la guerre, mais des conséquences que ça a sur le tourisme et sur la vie de tous les jours ici. Donc déjà, on va commencer par est-ce que le Cambodge a des ressources pétrolières? Eh bien non, pas du tout. On importe le pétrole principalement du Vietnam, de Malaisie, d'Indonésie et avant le conflit à la frontière avec la Thaïlande. Donc je pense que là on est complètement à zéro avec la Thaïlande, mais c'est pas grave puisqu'on a d'autres fournisseurs, on va dire. Par contre là c'est en train de vraiment impacter le budget des gens et pas seulement les touristes qui sont en vacances. Le prix a tout simplement flambé. Je vais sortir mon petit papier parce que je ne retiens pas les prix de l'essence. Donc l'essence a flambé de 35%. On est à 1,29$ du litre. Et le diesel, 66%. On est à 1,59$ du litre. D'habitude, les prix sont régulés tous les 10 jours ici par le ministère du Commerce. Et depuis la guerre en Iran, c'est régulé tous les 3 jours. Ça n'avait pas impacté Passap et Grab jusqu'à maintenant, mais depuis hier, j'ai vu que les prix avaient augmenté. Et heureusement, parce qu'autrement, les locaux s'en sortent déjà à peine. Donc si en plus, ils doivent subir le prix de l'essence, c'est la fin des haricots. Pour ceux qui souhaitent venir en vacances au Cambodge et qui n'ont pas encore réservé leur billet d'avion, ou ceux qui ont un billet d'avion qui ne peuvent pas utiliser et qui souhaitent en racheter un autre, j'ai quelques recommandations. Évitez évidemment toutes les compagnies du Golfe parce que vous ne pourrez pas faire escale à Dubaï, à Doha, à Abu Dhabi. D'ailleurs moi j'avais pris un billet Etihad pour rentrer au mois de mai, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais bon, pour l'instant je ne suis pas inquiète, c'est encore loin. Et puis si je ne rentre pas au mois de mai, je rentrerai plus tard, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'impératif. Donc il y a quand même pas mal d'autres compagnies au départ de la France et de l'Europe en général. Vous avez Air France qui arrive à Phnom Penh, qui n'est en général pas dans les moins chers et qui n'a pas le meilleur service et amabilité, on va dire. Mais bon, libre à vous de choisir, vous êtes grand. D'autres compagnies que j'ai prises avant, Singapore Airlines qui est très très bien. Donc eux en général il faut passer par l'Allemagne parce qu'ils sont en code-share avec Lufthansa. Et donc vous faites Francfort ou Munich, Singapour et Singapour Siem Reap ou Singapour Phnom Penh. C'est à mon avis une des meilleures compagnies avec Emirates et c'est pas forcément dans les plus chers. Donc ça dépend combien de temps à l'avance on s'y prend, si on a des bonnes offres ou pas. Après, il y en a une qui est en plein boom là, en ce moment, c'est Turkish Airlines. Donc là, vous passez par Istanbul et après Bangkok et Phnom Penh. Ils ont des tarifs très intéressants. J'ai jamais voyagé avec eux, donc je ne peux pas vous en parler. Mais j'ai des amis qui l'ont fait récemment et qui étaient très contents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme compagnie? Il y a la Thaï, tout simplement. Là j'ai un ami qui vient de rentrer il y a 2 jours à Londres avec la Thaï en vol direct Bangkok-Londres, très content aussi. À savoir que la Thaï ne vient pas jusqu'au Cambodge, donc il voudra acheter un vol séparé Siem Reap Bangkok ou Phnom Penh Bangkok pour aller après rejoindre la Thaï. On nous avait dit qu'il y avait des problèmes pour les résidents cambodgiens qui allaient en Thaïlande ces derniers temps à cause des conflits. En fait, pas du tout. Il y a peut-être eu 2-3 incidents à la frontière où ils ont embêté les gens, où ils leur ont demandé combien d'argent liquide ils avaient sur eux, où ils ont vérifié un petit peu plus leurs papiers, mais
ils s'en fichent pas mal. Les autres conséquences sur la vie ici, ça va être que évidemment on va perdre du tourisme, c'est catastrophique. Le pays n'avait vraiment pas besoin de ça. Donc j'espère que tout ça va bientôt se calmer. Les gens consomment différemment ici. J'ai remarqué il y a moins de gros SUV sur la route ce week-end parce que leur gros V6, V8, V je ne sais quoi, ça consomme quand même pas mal. Donc ça doit faire mal aux finances. Bon, en espérant que tout s'arrête bientôt, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.